Madame, Monsieur, bonsoir. Ce soir, au sommaire, bien évidemment, le match Cameroun-Algérie. Le compte à rebours a débuté. On est à J-4, puisque c'est vendredi que l'équipe nationale affrontera le Cameroun à 18h heure algérienne. Aujourd'hui, dans Stade 24, on reviendra sur la conférence de presse de l'entraîneur national Djamel Belmadi. C'est l'événement de Stade 24, des hauts et des bas consacrés à la qualification de nos deux clubs en Champions League africaine, l'Entente de Sétif et le Shabab Riadi de Belouizdad. Et on terminera avec la question du jour, l'Entente et le CRB. C'est logique. Peuvent-ils aller chercher le trophée continental? Pour nous accompagner ce soir, il a plus de 100 sélections. Il a été un des éléments clés de l'équipe nationale dans les années 2000. Bilal Ziri. Bilal, bonsoir. Bonsoir Mohamed, bonsoir Ami. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Sid Ahmed Khadis, bonsoir. Bonsoir Mohamed et bonsoir Adjeli Bilal. L'événement de Stade 24. L'événement de Stade 24, c'est tout d'abord la liste des joueurs retenus pour le match contre le Cameroun, mais également la conférence de presse de l'entraîneur national. Bilal Zili, toute première question. Quand vous avez pris connaissance de la liste, est-ce que vous avez été surpris ou pas? Je rappelle, 11 joueurs ont été écartés, des anciens sont revenus et des nouveaux ont été appelés. Bon, de toute façon, la première liste de Djamel, après l'élimination de la Coupe d'Afrique, je crois que la nuit, il commence déjà à réfléchir sur la liste des deux matchs de Cameroun. Maintenant, c'est lui le responsable numéro 1 de l'équipe, quoi. Mais on dit toujours, avec son staff, avec tout, lui, il va voir les deux matchs, c'est qui peuvent jouer ici au Cameroun, là-bas au Cameroun, et le match retour ici, les deux mi-temps ici en Algérie. Maintenant, il y a des surprises, peut-être oui, peut-être non, parce que les joueurs... Est-ce qu'il y a un compartiment? Il y a des joueurs, vous vous êtes dit, je ne pensais pas qu'il allait revenir, par exemple? Non, les joueurs qui sont revenus, les Raza, les Toba et tout, ils étaient déjà en équipe nationale. Maintenant, il y a deux joueurs, on ne dit pas la première sélection, peut-être ils ne vont pas jouer, on dit la première convocation de Benito et l'autre joueur, Lawafi de... Bon, l'étoile du Sahel. Maintenant, peut-être sur l'Ouafi, peut-être. Mais je crois que Benito, lui, il est bien placé. Il vit là-bas, au Qatar, Djamel. Il connaît bien les qualités de Benito. Le retour de Adlan Guedioura vous a étonné ou pas? Peut-être oui. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, après les blessures. Maintenant, c'est Djamel qui connaît bien Adlan. Peut-être il ne va pas jouer. Peut-être il ne va pas jouer. Mais dans le groupe, il est essentiel dans le groupe. Pour ramener Guedioura, c'est Djamel, il l'a ramené pour faire les deux matchs. Peut-être il va faire 60 minutes, je ne sais pas. On verra, de toute façon, on attendra. On a la liste, vous l'avez vu, la liste. Vous également, Sid Ahmed, vous avez été surpris ou pas? Il y a des noms, il y a des... Quand vous avez pris connaissance de la liste, bon, vous voyez les gardiens de but, les défenseurs, vous regardez les milieux de terrain et les attaquants. Est-ce que vous vous attendez, vous êtes dit, celui-là il devait y être, il n'y est pas, ou celui-là il n'y était pas dans votre esprit et vous le retrouvez? Oui, bon, quoi qu'on puisse dire, c'est vrai qu'il y a eu. On attendait le défenseur de Clermont. On attendait le défenseur de Clermont. Voilà, oui, tout le monde l'attendait parce qu'à droite, Attal ne joue pas beaucoup, il revient de blessure et Ben Aïada ne faisait pas. Il a fait un bout de match contre Marseille. Contre Marseille hier. Donc, je dirais peut-être, comme a dit Djelibil, Lawafi. On ne s'attendait pas à ce que Lawafi soit appelé. Après, c'est des choix. Djamel Belmadi le prend comme doublure. Et souvenez-vous, en conférence de presse, il dit Toba a commencé comme latéral gauche. Il a été formé latéral gauche avant d'être recadré dans l'axe. Donc après, peut-être que j'attendais plus le retour d'un Nabil Bentaleb au milieu de terrain qui revient fort avec Angers, qui fait de belles prestations sur les dernières semaines. Mais en gros, grosso modo, je la trouve logique, la liste de Djamel Belmadi. Eh bien, on va écouter l'entraîneur national sur la liste qu'il a rendue publique cette semaine. Exactement, c'était samedi, il a rendu public cette liste. L'une d'entre elles portait sur l'après-CAN. Et notamment, c'est cette double confrontation pour ce match de qualification Coupe du Monde qui va être décisif.
Et par rapport à ça, ce qui avait été expliqué, c'est qu'un bilan allait être tiré après la CAN et qu'il y aurait une incidence directe sur le futur regroupement du mois de mars. Chose qui a été faite. Il l'a joué clair, ça a été transparent. Il dit avec les joueurs, avant la CAN, j'ai dit aux joueurs, les performances durant la Coupe d'Afrique des Nations auront une incidence directe sur la liste qui sera retenue pour cette double confrontation. Donc les joueurs n'ont pas été surpris. Non, c'est tout à fait normal, Mahammar, parce que... Je rappelle, c'est une liste précision, c'est une liste élargie de 35 joueurs. C'est tout à fait normal, il va faire une liste élargie. Il a fait une liste élargie, mais depuis la Coupe d'Afrique, mois de mars, il y a un mois et demi, même les joueurs, ils vont... 2 mois pratiquement. Presque 2 mois, ouais. Alors, ils vont jouer combien de matchs? 6 matchs, 7 matchs et tout. Mais maintenant, c'est vrai, la performance des joueurs en Coupe d'Afrique, attention, s'il y a 3 matchs, il y a un joueur qui n'a pas brillé pendant les 3 matchs. On ne peut pas le convoquer. Je sais, on ne peut pas changer toute l'équipe. Certains ont essayé, pendant des journalistes, les confrères ont essayé de titiller l'entraîneur national sur Mahrez qui n'a pas brillé en Coupe d'Afrique des Nations. C'est un cadre. Alors, est-ce qu'il peut être sorti de l'équipe ou pas? Voilà. Non, Mahrez, c'est un cadre, c'est impossible. C'est le meilleur joueur en Angleterre, l'un des meilleurs joueurs en Angleterre. On ne peut pas le... Il peut même figurer dans le top 10 mondial actuellement. Voilà. Avec la saison prolifique qu'il fait. On a essayé, on a très bien titiller, remarqué, on a voulu peut titiller l'entraîneur en faire un peu le disant parallèle entre- vous avez sorti tel joueur. C'est normal, Mahammar, on n'a pas gagné un match, c'est tout à fait normal. Et surtout, il rate penalty et tout. On n'a pas gagné, c'est normal. Quand on voit Mahrez dans l'équipe et on n'a pas gagné, on reste toujours au point d'interrogation. Oh, Mahrez, il n'a pas brillé et tout. Si on regarde les matchs, les 3 matchs, peut-être c'est qui a touché beaucoup le ballon en attaque, c'est Mahrez. Très bien. Alors, sur la liste, justement, les questions sont revenues. Toute la conférence de presse a surtout tourné autour de la liste des joueurs retenus pour cette double confrontation. Au bout d'un moment, l'entraîneur était exacerbé. القائمة الجديدة عرفت استبعاد 11 لاعب. عندكم un problème على هذه القائمة. خلينا نكملوا الماتش, après on parlait de Qaïma. Il faut assumer à la fin des matchs, hein, parce que vous avez trop parlé de Qaïma. Assumerez à la fin des matchs. Parce que vous aimez trop parler avant de Qaïma, et dès qu'on termine les compétitions, oui, Adlen Guedjura, magnifique, lui, magnifique. Arrêtez un petit peu. Vous comprenez la réaction de Belmadi? Ouais, c'est normal. Lui, déjà, lui, depuis le dernier match contre la Côte d'Ivoire, il pense toujours au prochain match. Il a dit, Exactement. j'ai donné une semaine, je me suis donné une semaine, le recul nécessaire. Non, même pas. 48 heures. Même pas. Ouais. Peut-être 24 heures Il l'avait là-bas. Non, quand il dit une semaine, par rapport aux joueurs. Ouais. Mais lui, il a dit tout de suite après. Ouais, tout de suite, après, il a pris les choses en main et tout. Maintenant, c'est tout à fait normal. On dit toujours la liste, mais c'est l'entraîneur, lui, qui voit tous les joueurs. Lui, il a dit Même- choix d'entraîneur. Choix d'entraîneur, même il est en communication tout le temps avec eux, il parle tout le temps avec les joueurs et tout. Pourquoi tu n'as pas joué, tu as entraîné cette semaine? Il va lire, je sais pas moi, le journal de la région, il est blessé. D'ailleurs, prend il le le dit, téléphone. Bilal, Ah il ouais, le dit pendant la conférence de c'est presse. pas facile, Il dit, hein. je suis constamment en entretien normal, avec un les joueurs. sélectionneur, c'est Mais moi, pas je pense comme un que sur entraîneur, cette question-là, sur le ras-le-bol, à ce moment-là, de cette liste, qui à chaque fois, la question revenait sur la liste, rappelez-vous, en 2019, moi, je voudrais juste revenir un peu en arrière, tout le monde critiquait et on n'a pas cessé de dire que Guedjura ne méritait pas d'être dans cette liste. Mais c'est vrai que la période n'est pas la même. Voilà. Mais là, Jamel Belmadi, il est clair. Il dit assumer à la fin. Parce que c'est vrai qu'on lui tombe dessus. Mais les matchs ne sont pas Bon, mais joués. ça, c'est le foot. Il y a- Ça, c'est le foot. Oui, mais on lui tombe dessus. C'est les les règles, matchs- c'est les règles du jeu. Elles sont comme ça, on critique après. On peut citer Il y en a 1001 exemples. beaucoup d'exemples. Voilà, Oui, oui, je 1001 sais. exemples. Bien sûr. Mais il dit on peut assumer. dire que. Moi, je la me souviens, liste, Bilal, voilà, je vais citer juste un exemple. Moi, je m'en souviens très bien. Bilal était joueur. Oui, je m'en souviens très, très bien. La Coupe d'Afrique des Nations 2004. Lui et Amour méritaient de partir. L'entraîneur Rebah Sadan avait fait un choix qui, à mon avis, n'était pas juste. Hein, c'est pas pour lui faire plaisir. Parce que là, c'était pas juste. À l'époque, vous avez fait une super saison avec l'USMA. Ils n'ont pas été retenus. Bon, mais l'équipe nationale est arrivée en quart de finale. Donc, il y a des choix qui sont faits. Et à un moment donné, on critique, on peut être d'accord ou C'est ne pour pas ça être que je dis, d'accord. on fait le bilan après les deux Après matchs. les deux matchs, C'est-à-dire ouais. que lui, il a eu ras-le-bol qu'on lui pose la question à chaque fois sur la liste, sur les 11 joueurs qui ont été écartés surtout. Très bien. Il dit,
sur ces 2 matchs. Oui, oui, sur cette Alors, liste. vous avez dit, Bilal, l'entraîneur, juste après le match, il s'est tout de suite, là, après le match contre la Côte d'Ivoire, il s'est projeté. Mais de l'approche, je lui avais posé la question sur l'approche de cette double confrontation. Je lui ai dit, est-ce qu'il a gardé la même approche ou est-ce qu'il a changé? Il dit non. Contrairement aux autres fois, où c'est les dates FIFA, où je retrouve les joueurs, là non. Une semaine après, j'ai laissé les joueurs prendre le recul nécessaire. J'ai travaillé avec les joueurs pendant 2 mois pour préparer ce match. Ah, bien sûr. Bon, il laisse les joueurs. Il n'a pas donné les détails, il n'a pas voulu donner les détails. Ouais, pour sortir de la déception, c'est tout à fait normal, les joueurs. Après, il discute avec les joueurs. Même peut-être il discute sur le système qui va débuter là-bas. Parce que le système, je ne sais pas, les gens parlent de tactique. Tactique, c'est pas le système. Système de jeu. Après, tactiquement, comment on fait? On va à Douala. Comment on va faire si on attend à 35 mètres les buts adverses et tout? D'ailleurs, il n'a pas voulu trop rentrer dans les détails tactiques, techniques c'est normal, la conférence de presse. La conférence, ils vont la voir sûr. au Cameroun et tout. Même ici, il y a l'ambassadeur ici, le Cameroun, il va donner tout. Mais maintenant, il faut laisser les 4 jours avant le 4e jour. On est lundi, c'est le 4e. Ils sont partis aujourd'hui en stage. Il y a 4 jours pour jouer les 2 mi-temps, il y a 4 mi-temps. Il faut toujours penser comme ça, il y a 4 mi-temps. Il y a 2 mi-temps à Douala et 2 mi-temps à Tchaker. Il faut bien les préparer. Il ne faut pas penser au match retour. Il faut penser seulement au match aller de Douala pour au moins faire un résultat positif là-bas. Très bien, alors on reste avec l'entraîneur national. Cette fois-ci, eh bien, il a répondu sur les joueurs non convoqués. Alors, est-ce qu'il les a eus au téléphone? Est-ce qu'il a discuté avec? On l'écoute. J'ai l'empathie, évidemment, je travaille avec ça. J'aime la proximité avec mes joueurs. ولكن هي قرار décision pour l'intérêt de l'équipe nationale, pour l'intérêt du pays et juste en vue de la qualification. هذا مكان. والمستقبل مازال. Ils ont encore la possibilité, c'est pas on a vu des joueurs اللي ما كانوش مع المنتخب من زمان ولاو ورجعوا. Donc c'est ça, c'est l'équipe nationale, c'est le football, c'est le sport de haut niveau. Beaucoup de questions ont tourné autour des joueurs non retenus. Oui, c'est normal, les gens spéculent comme ça, mais toujours est-il, c'est l'équipe nationale. Il a dit c'est l'équipe nationale, il y a des joueurs qui sortent, il y a des joueurs qui rentrent. Mais maintenant, ce n'est pas un club. Un club, tu as 25 mais ou 26 si on veut, ce qui a joueurs. étonné, contrairement, on suit l'équipe nationale, contrairement, c'est vrai, il l'a dit lui-même, dans une équipe nationale, vous regardez dans le monde entier, vous avez une ossature. Bien sûr, ça bouge pas. C'est normal, heureusement. Mais là où ça a étonné, c'est le nombre de joueurs sortants. Oui. 11 joueurs. Mais c'est la première fois. Oui, ce sont des joueurs, mais comme il l'a dit... 11 joueurs, c'est pas... Peut-être il y a un joueur, quoi. Un joueur qui a l'habitude de jouer. Pour le reste, non. Exactement. C'est pour ça que je dis l'ossature de l'équipe nationale est toujours là. Il garde l'ossature, mais en même temps, on revient toujours à ce qu'il disait juste après la Coupe d'Afrique. Lui-même le qualifiait de fiasco, ce tournoi. Et par la suite, il a fallu prendre des décisions. Et les décisions, elles ont touché certains joueurs. Le joueur dont il parle, c'est Bounjah. Bounjah. Oui, oui. Mis à part Bounjah, les autres n'étaient pas titulaires indiscutables. C'est-à-dire qu'il y a eu... Amoura, Zorgan, Belkabla, Boulaya... Il y a eu Benrahma, Brahimi. Donc tous ces joueurs n'étaient pas titulaires. Et pour lui, même si c'est une faillite collective, il a fallu changer. Il a fallu apporter du sang nouveau. Et il le dit, c'est des joueurs qui ne sont pas là aujourd'hui. C'est pour la double confrontation. Ils pourront être là plus tard. C'est le sport de haut niveau et on prend les meilleurs du moment. C'est comme ça. Voilà, c'est tout à fait normal. Bounjah, ce n'est pas une surprise. Il passe par une méforme. Oui. Ou un manque de réussite, je vais dire. Allez. Manque de réussite. Un passage à vide. Un passage à vide qui a duré beaucoup. Oui, il a trop traîné. Même les derniers temps, il y a encore le championnat de Qatar. Il est éliminé la dernière fois contre Dahil, demi-finale. Il a marqué un but. Bon, ils ont perdu. Oui, ils ont perdu. Oui, ils ont perdu. Ouais. N'a pas marqué. Il y en a avant 2 points. Un attaquant qui ne marque pas beaucoup. Attention, il va poser des questions et tout. Après, c'est la précipitation et tout. On a vu quelques matchs. J'ai vu quelques matchs avec son club, Sid. D'ailleurs, les images de Bounjah lors de ses rencontres au Qatar,
Elle parlait d'elle-même, c'est son comportement sur le terrain, beaucoup de nervosité. Oui, c'est tout à fait normal. Mais un avant de poète qui ne marque pas. C'est quoi un avant? Demain, tu vas chercher un avant-centre dans un club et tout. La première question, combien de buts l'année passée? Si tu me dis, je ramène un attaquant, bon, c'est pas en Algérie, je ramène un attaquant, combien de buts? 2. C'est pas un attaquant, c'est un défenseur. C'est ça. Mais moi, je sais qu'il va rebondir. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. La convocation de Belfodil? On dit qu'il mérite, pourquoi? Parce qu'il marque au championnat d'Allemagne. Et il joue dans un grand championnat aussi. Ouais, grand championnat, il marque des buts et tout. Il mérite d'être... c'est pas seulement le match de Cameroun. Il mérite d'être sélectionné, quoi. C'est vrai. D'ailleurs, pour revenir à Belfodil, on n'a pas le passage aujourd'hui, Mahmoud Djibour, mais Djamel Belmadi l'avait encensé en conférence de presse et il disait que c'était un joueur qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait. On disait beaucoup de bien de lui quand il était au centre de formation de Lyon. Après, il s'est un peu perdu. On le présentait comme le futur Benzema. Voilà. Exactement. Voilà. Benzema. Et presque le même style, presque la même Après, il s'est perdu. Après, il a fait une bonne saison. Ça dépend de la période où il est venu en équipe nationale. Mais même avant, il s'est perdu. Non, mais en équipe nationale, on ne lui a pas donné sa chance. Mais même sans ça, il était dans les mauvaises conditions. Il s'est perdu sur des choix de carrière. Oui. Ça, il était à l'Inter, ne l'oublions pas. Ouais, il a joué, après il s'est retrouvé dans les pays du Golfe. Après, il est allé aux Émirats. Ensuite, il a fait une bonne saison. C'était le tremplin pour revenir 2019. en Europe. C'était au Standard de Liège. Au Standard, au Standard de Liège, il a fait 6 mois excellents. Il a été acheté par Bochum, 13 millions d'euros à l'époque. C'était énorme pour le Standard de Liège. Donc, c'est ce qui a fait qu'il rebondisse et il revient en Europe aujourd'hui. Sa blessure également l'a éloigné des terrains. Il a eu les ligaments croisés. Donc, tout à fait. Alors, il y a eu la convocation, elle était demandée plusieurs fois avant la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la convocation de Ben Yedder. Eh bien, Ben Yedder a été retenu en équipe nationale. Et Djamel Belmadi parle des qualités de Ben Yedder. Bon, déjà, félicitations à lui pour cette sélection. C'est vrai qu'il n'a pas 20 ans, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Comme vous avez pu dire dans votre question, il y a une forme de constance. Ça fait 3 ans qu'on est assidu sur ces matchs-là, sur ces matchs, et notamment sur les buts qu'il peut mettre, puisque c'est un attaquant. À un moment donné, c'est ça que l'on recherche. Il a su, justement, même face à des grosses oppositions, il a eu des grosses oppositions sur certains matchs, il a su montrer qu'il était à la hauteur de jouer, je ne sais pas, contre Alderweireld, par exemple, le joueur de Tottenham, au Qatar là-bas, contre une défense, une équipe que je connais beaucoup, qui était mon équipe, celle de Dohil. Je sais qu'elle a un niveau, elle est de bon niveau. Et il a su, contre El Sad, contre les grosses équipes, il a su montrer qu'il était capable de marquer des buts et de rivaliser avec de très bons défenseurs. La défense de l'équipe nationale du Qatar, El Sad, il a marqué des buts contre. Bref, c'est un buteur, c'est un joueur qui est travailleur, acharné. Aujourd'hui, je pense qu'il mérite de s'approcher de cette sélection. Sélection amplement méritée, régulier sur la performance. Maintenant, reste à montrer toutes ses qualités en équipe nationale. Bien sûr. C'est ça le On n'aura pas la liaison. Même quand il était au MCO, à Sétif. J'avais joué contre lui à cette époque-là. À Sétif. À Sétif, il était au sommet de son... Il était au sommet, après il est parti aux Émirats. Oui. Okay. Maintenant, il est au Qatar. Djamel, il habite là-bas. Et regarde les matchs. Elle était demandée, cette sélection de Ben Yedder, depuis longtemps. Depuis la Coupe arabe aussi. Depuis la Coupe arabe. Je ne sais pas, il y a un entraîneur en place, il était là-bas à Bouguera. Lui, s'il a fait la Coupe arabe, peut-être on va le voir bien. On aurait une meilleure image sur Ben Yedder. Mais moi, ce qui est intéressant dans ce que dit Belmadi et Bilal, je ne sais pas si vous serez d'accord, c'est il dit, c'est vrai qu'on parle beaucoup du championnat du Qatar, que comme quoi il n'y a pas beaucoup de niveau, il n'y a pas beaucoup de rythme. Mais là, il dit qu'il a réussi à s'imposer face à des défenseurs. Alderweireld, il jouait à Tottenham. C'est un défenseur renommé mondial. Il est au top niveau. Il y a les 2 défenseurs centraux qui jouent à Dohil, qui sont les 2 titulaires en équipe nationale du Qatar. Donc, il dit qu'il a cette capacité à s'adapter. Et c'est un buteur. Et il est vraiment prolifique dans le championnat du Qatar. Donc, moi, je voudrais poser une simple question. Est-ce que vous pensez, en l'absence de Bardet Bounjah, qu'il va rester sur Islam Slimani, qu'on connaît, qui a des habitudes,
Ou est-ce qu'il va changer, il va opter pour soit Benito, soit Belfodil en pointe de l'attaque algérienne? Ça dépend, Sidi Ahmed. Peut-être il va commencer, moi, je dis. Mais si lui, l'entraîneur, il y a 4 jours ou 5 jours d'entraînement, il va voir les Le plus proche, on va dire, le plus proche pour jouer. Les qualités sur place et tout, même l'état physique, même... bon, Benito, il a joué avec City la Coupe d'Afrique, la Champions League et tout. Peut-être il va commencer avec Slimani, peut-être avec Belfodil devant. Mais le circuit préférentiel qu'il avait, Belaïli Bounedjah, aujourd'hui ce circuit n'existe plus. Oui, je sais, il n'existe plus. Il va falloir se réadapter. Cette connexion, elle n'est plus là. Oui, elle n'est pas là, Bounedjah, parce que je ne sais pas s'il va commencer avec Belaïli. Qui va s'adapter? C'est Benito Slimani peut-être qu'il va commencer avec Belfodil à gauche et Slimani devant, peut-être Belfodil à gauche et Benito devant. C'est des options qui s'offrent à lui. Oui, c'est des options. Maintenant, il a dit sur Toba qui a commencé arrière grosse et tout. Maintenant, on n'a pas vu. C'est de la polyvalence. Voilà. Il va se servir de cette polyvalence. Dans cette liste, il y a beaucoup de joueurs polyvalents. Oui, je sais. Il y a beaucoup de polyvalence. C'est ce que je retiens, c'est ce qui ressort. Surtout en équipe nationale, on a besoin de joueurs comme ça. Qui peuvent s'adapter à n'importe quel système de jeu. Alors, maintenant, on arrive à Adlen Guedioula, de retour en équipe nationale. Et la question lui a été posée avant d'appeler Adlen Guedioula ou de le convoquer à nouveau. Est-ce qu'il a eu discuté avec lui pour savoir dans quel état de forme il était? Est-ce qu'il avait le rythme? Est-ce qu'il pouvait jouer à ce niveau-là? Parce que ça va être du très, très haut niveau. Je souligne simplement que la question a été posée par Mohamed Djibril en conférence de presse. Parce que je voulais comprendre. Voilà. On l'écoute. Mais depuis, on a avancé. Depuis, on a montré dans notre constance qu'on était capable d'aligner les performances et de continuer à progresser. Il y a eu un arrêt il y a 2 mois, mais voilà, le but, c'est, je vous l'ai dit depuis toujours, j'annonce les choses. Il ne faut juste pas être amnésique. La Coupe du Monde est un objectif, on y est, on est pile poil là-dessus. Donc moi, pour revenir à Adlen, c'est, voilà, j'estime, pour rentrer, je ne sais pas si c'est le moment pour rentrer dans les détails et donner des informations, mais voilà, je sais qu'Adlen, si je fais appel à lui pour démarrer un match, si je fais appel à lui ou rentrer dans un match, c'est pour des choses bien précises, des directives bien précises et qu'il est capable de faire. Si je savais qu'il était plus capable de faire ce que j'attends de lui, il serait pas aujourd'hui avec nous. Donc il est pleinement capable de le faire. Après, ça sera en fonction de l'évolution de ces 2 matchs-là, les différents calculs. On verra s'il aura son temps de jeu, s'il rentrera, s'il démarrera, bref. Il revient à une formule qui avait très bien fonctionné en 2019. 2019, oui, lui, il n'a pas laissé Guedioula. Maintenant, il était en contact avec lui pendant 4 mois ou 6 mois et tout. Maintenant, il a dit, si je commence avec lui, si je termine avec lui. Il y a des joueurs, maintenant, on ne peut pas dire un remplaçant et tout en sélection. Mais Bilal, est-ce qu'il a le rythme? La question, c'est le rythme. Parce ça va être un match. Lui, il a discuté Jamal, il a discuté avec Guedioula sur l'état physique et tout. Bon, il a joué 4 matchs ou 3 matchs des 3 anglaises. 4 matchs. Il a marqué 2 buts. Il a marqué 2 buts, oui. Maintenant, il va voir, sur place, il va voir. Je ne sais pas si physiquement il est bien pour commencer le match ou pour terminer le match. Parce qu'il y a 2 phases. Il y a des joueurs qui commencent le match, il y a des changements, il y a 5 changements. 5 joueurs, tu peux faire 5 changements pour terminer le match, pour terminer fort le match. C'est ça le plus important. Et ce qui est intéressant avec Adlen Guedioula Bilal, c'est que sur les 6 derniers mois, même s'il ne jouait pas, il n'a pas arrêté de s'entraîner. Ouais. On le voyait, à chaque fois, il a fait appel à un préparateur physique et il n'a pas arrêté de s'entraîner dans l'optique de retrouver un club et être compétitif. C'est ce qu'il a réussi à faire aujourd'hui en Détroit anglaise. Très bien, mais vous vous entraînez. Mais le rythme, le rythme de la compétition. Non, mais match, là, il joue 4 matchs. C'est pas la même chose. Il joue 4 matchs en Détroit anglaise. Il marque 2 buts, il joue tous les matchs, c'est-à-dire il joue la totalité des matchs, il joue 90 minutes. Et en plus de ça, là, on a besoin de lui
pas sur la durée. On a besoin de lui sur 2 matchs seulement. Et sur 2 matchs, l'envie, la détermination peut faire la différence face au rythme. Et il a été joueur, il peut vous le confirmer. Parfois, on a cette envie de se surpasser, on peut le faire, même si on n'est pas à 100% physiquement. Peut-être qu'il commence le match, il va faire le match de Douala. Ici, on n'a pas besoin de... peut-être qu'il ne joue pas. Voilà. Mais ça dépend. Ça dépend du système de jeu. Voilà. Alors on s'est intéressé également à l'équipe du Cameroun. Il fallait bien parler de cette équipe du Cameroun. La question a été posée à Djamel Belmadi. Un changement de staff qui intervient avant ces 2 confrontations. Alors, est-ce que cela peut aider l'équipe d'Algérie? On écoute sa réponse. Ce que je peux dire, c'est que déjà, c'est la décision de la Fédération camerounaise de football. Et c'est à elle de savoir, qu'à peser, sous-peser les risques de ces pseudo-risques, éventuels risques, on va dire, de ce changement de staff technique. L'avenir nous dira si ça a été une bonne chose ou pas. On espère que non, évidemment. Nous, on se focus, on se concentre sur ce que l'on va mettre en place pour se qualifier. Bien sûr, en fonction de l'adversaire. Après, la seule chose que je peux dire, c'est que, et j'ai pas trop envie d'en dire aussi, c'est qu'il est difficile sur 3 séances d'entraînement, 4 séances d'entraînement, de changer tout un fond de jeu, parce qu'ils en ont un système, des systèmes, une philosophie. Ça me paraît difficile, même pour le plus grand entraîneur au monde. Voilà, il faut un certain temps pour mettre en place des choses. Bilal, changement d'entraîneur. Changement. Rigobert Song, ça a été votre adversaire. Moi, je ne dis pas changement. Pourquoi? Ils ont enlevé un et il est resté. Qui? Il était dans le staff, lui. Rigobert Song? Oui. Non, ben non, il ne faisait pas partie du staff. Non, il allait au stade. Il allait au stade, son mais il faisait copain pas partie qui du est staff. Samuel Eto'o. Mais Voilà. il n'était pas dans le staff Il était technique. pas dans le staff. Il était proche. Il était proche, oui, voilà, il était proche, de il l'équipe. allait au vestiaire, etc. Non, pour changer le système, pour changer la philosophie du jeu, je ne crois pas. Il ne va pas faire ça. Il va rester sur l'ancien coach. Parce que lui, il était toujours, les anciens de Eto'o, il était toujours dans le vestiaire, toujours proche de l'équipe. Il va rester dans le même système, dans le même style de jeu. Vous l'avez connu, vous, Rigobert Song, ça a été votre adversaire. Ouais, j'ai joué contre lui. Il était coriace. Très dur. Ah ouais, Coriace. très dur. C'est un joueur qui a fait 5 C'est- coups Non, 5. non, il a fait 8 coupes 8 d'Afrique. coupes d'Afrique des Nations. Si on fait 8 coupes d'Afrique, ça veut dire plus de 16 ans en équipe nationale. Oui, il a eu une longévité incroyable. Capitaine Longévité. d'équipe et tout. Il a fait Coupe du Monde. Il a commencé Il a à... une grande expérience. Il a fait, je crois, 5 coupes du monde ou 4 coupes du monde. Non. 4 Coupes du Monde. Je crois qu'il a fait 4 Je coupes. n'ai pas le chiffre exact. Je ne Non, crois normalement, c'est pas On verra, vrai. on va Mais vérifier. Il a c'est un- commencé mais à c'est un- 17 ans. Mais c'est un joueur qui a un vécu. Hein. Il a un vécu en tant que joueur. En tant que joueur, oui, qu'on connaît bien l'Afrique et tout. Je Et t'ai dit à maman. l'Algérie lui a toujours réussi. Ouais. Contrairement à nous. Mais moi, je ne crois pas à ça. C'est-à-dire La bête noire et tout. non. Superstition. On les a jamais battus. Oui, je sais, mais combien de matchs? Moi, C'est pas je me Sur souviens. 8 ou 9 matchs. Ouais. Je me souviens de 84, vous n'étiez pas, vous, en équipe nationale. C'était la génération des Gendouzi. Gendouzi Avec avait raté moi, un penalty. Vous, il y a eu la défaite 2-1 au Ghana. Oui, C'est Ghana, la- ouais, c'était j'ai joué, ouais. Et je me souviens que la deuxième mi-temps, on Même les avait dominés. 98, on a perdu 2-1. Le but Oui, de 90. Rafet Bon, mais Tasfaout. je parle pas de. Non, ça c'est au Ghana. C'est au Ghana. Ah, c'est au Ghana, voilà. 98, de pourquoi finale. j'ai pas parlé de 98? Parce que les conditions de préparation de l'équipe nationale n'étaient pas réunies. Voilà. C'est pour ça que je parle pas de On a 98. perdu 2-1. 2-1. Mais on a perdu 2-1 également au Ghana, Au Ghana, avec une deuxième mi-temps où le ballon n'a pas voulu franchir la Voilà. ligne. Ouais, je m'en souviens très très bien encore, c'était en quart de finale. Voilà. Mais ils ont eu un coup dur, Mahamad. Il faut le rappeler aussi, pour nos amis téléspectateurs. Anguissa, Il y a eu Zambo Anguissa qui s'est blessé, le joueur de Naples, et qui sera absent pour la double confrontation. C'est un joueur titulaire qui est important au milieu de terrain. Et Rigobert Song a évincé 3 joueurs. Qui est Clinton G, qui était présent à la Coupe d'Afrique, Clinton G, le gardien. mais il était Ondana. remplaçant en Coupe Oui. d'Afrique. Et Basso de Kok. Nantes, Ndji celui qui était à Marseille. Celui qui Ouais, était à il Marseille, était à l'attaquant, Marseille. Clinton, Voilà. qui était à Marseille. Mais
peux vous dire, ces joueurs n'étaient pas titulaires Non. en Coupe d'Afrique Pas du des tout. Nations. Alors, l'importance, il est bon de souligner comment est-ce que les joueurs vivent ou vont vivre ou sont en train de se préparer psychologiquement cette double confrontation et tout d'abord le match de Douala. Dire, c'est qu'on ressent très largement que c'est un événement particulier, et donc évidemment il fallait des mesures particulières. Ils ont tous envie d'aller à cette Coupe du Monde, plus qu'envie. Envie, ça suffit pas. Il faut vraiment, voilà, je vous ai dit, c'est pas les 2 matchs les plus importants seulement pour moi dans une carrière, parce que c'est l'égoïsme à la limite de penser à ça, mais c'est aussi pour eux. Ils ont conscience que pour certains, c'est peut-être la dernière possibilité de jouer une Coupe du Monde. Pour d'autres, les plus jeunes, se dire que peut-être ils ne retrouveront pas un collectif ou une génération de joueurs, on ne sait jamais. On n'est pas habitué régulièrement à jouer des Coupes du Monde. Bon, donc il y a des probabilités qui font que peut-être ils n'auront pas une autre opportunité d'en jouer. Moi, je leur souhaite d'en jouer plusieurs. Alors, Bilal, les joueurs vont revenir sur un stade qui ne leur est joué sur une pelouse qui ne leur a pas réussi. Japoma, c'est un match de Coupe du Monde. On le vit, le match de Coupe du Monde, on sait qu'on est à 180 minutes ou peut-être plus d'une qualification au Mondial. C'est une autre préparation, c'est mentalement, l'approche est différente pour le joueur. Surtout sur le terrain de Japoma, ça joue sur le mental, quoi. Il ne faut pas maintenant, on rentre et à le stade et tout. Maintenant, j'ai vu des images, c'est lui. Hein. Je ne sais pas si c'est le même stade. Avec les Photoshop et tout, Ouais, maintenant, les photos, tout peut arriver. Maintenant, il ne faut pas focaliser sur le stade. Mais Bilal, sur le terrain. vous êtes joueur. Sur ce terrain, après 3 ans, vous connaissez votre première défaite. Vous êtes éliminé au premier tour. Vous revenez inconsciemment, consciemment, Maintenant, intérieurement, vous revenez avec un esprit de maintenant, revanche. C'est le rôle de staff, en général, pour psychologiquement, pour motiver les joueurs, pour les mettre dans une, je sais pas moi, dans une situation à l'aise. Confortable pour aller de l'avant. Maintenant, c'est bon, le stade, on a joué 3 matchs, c'est bon. Maintenant, c'est le match de la Coupe du Monde. Tous les joueurs veulent aller en Coupe du Monde. C'est le rêve. Mais, C'est le rêve. Je pense que, Mahamar, comme l'a dit Bilal, au-delà du stade et au-delà de la pelouse, on n'est pas dans la même configuration que la Coupe d'Afrique. C'est vrai que la Coupe d'Afrique, c'était un échec collectif parce qu'on connaît les raisons, on ne va pas y revenir. Il y a eu la Coupe arabe, il y a eu l'ascenseur émotionnel, de retomber. Parce que c'est bien beau de rêver, mais après, le plus dur, c'est le réveil. Donc, par la suite, aujourd'hui, c'est un match, ils vont tout donner. Je suis sûr que les joueurs, comme il l'a si bien dit, pour certains, ça sera peut-être la dernière chance d'aller jouer une Coupe du Monde. Voilà. Donc, on fait abstraction de tout ce qui est pelouse, de tous les fantômes de Japoma, pour aller défier cette équipe du Cameroun et essayer de vaincre le signe indien et d'aller en Coupe du Monde. Ils ont joué pire que le stade de Japoma, par exemple, sûr. le stade de Niamey, déjà, la dernière fois. Catastrophique. Catastrophique, mais on a marqué 4 buts, je crois. Tout à On a fait. gagné 4-0. 4-0. Oui, mais ce n'est pas le même adversaire. Oui, c'est pas le même adversaire, je sais. D'accord. mais- Il parle de la pelouse. Oui, non, mais indépendamment, c'est pas le même Ouais, c'est pas le adversaire. même- c'est pas le même calibre. Et déjà, hein, on voit. Est-ce que vous, quand vous étiez joueur, vous vous enfermiez dans une tour d'ivoire avant de tels matchs, c'est-à-dire vous ne lisez pas ce qui se fait, ce qui se dit, ce Non, que il faut raconte pas- l'adversaire, il faut ou bien pas vous mettre- dites Il ne faut pas mettre la pression sur les joueurs. Il faut les laisser. Maintenant, ils vont aller au Guinée pour l'entraînement et tout. Ils vont l'entrer. Guinée équatoriale. hein. Ouais, Guinée équatoriale. Ils vont l'entrer la veille pour s'entraîner. 1 heure, ils ont 1 heure sur le terrain terrain. principal. Ouais, terrain principal. Il faut laisser les joueurs. Après, il y a le match. D'ailleurs, il le dit en Vendredi. conférence de presse. Ce que vous êtes en train de dire, il l'a dit. Et il dit que ça reste un match Un qui match, nous ouais. qualifie en Coupe du Monde. Et je vais mettre aucune pression sur les joueurs. Ah ouais. Ils savent ce qu'ils ont à faire. On va mettre un système de jeu en place et on va rentrer jouer. Ah, voilà. Alors, il y a le match aller, c'est vendredi à 18h, mais il y a le match retour. Ce sera la deuxième manche, c'est au stade Mustapha Tchaker, où l'Algérie n'a jamais perdu. Ça sera mardi prochain et à 20h, en d'autres termes, le 29 de ce mois. Alors, le fait de jouer ce match retour à domicile, ça ne doit être que du bonheur, comme le dit l'entraîneur national. Imaginez-vous, le 29 mars, devoir jouer ce match-là à Japoma. Ça fait peur, hein.
Donc, avec tout ce que ça comporte et tout le truc. Donc, le fait de jouer le 29 mars à Tchaker, c'est le résultat de 3 ans de travail. On a mérité de jouer, c'est pas gagner d'avance, mais c'est beaucoup plus de chances de finir chez toi. On va aller solide là-bas, très solide, et puis de finir chez toi le travail devant ton peuple, devant ton pays, dans ton pays, sur ton terrain, sur lequel tu n'as jamais perdu depuis belle lurette. Inch'Allah que ça continuera comme ça. C'est du bonheur pour les joueurs de terminer le travail à la maison? Oui, c'est tout à fait normal. Chaque équipe. Tout dépendra du match, tout dépendra du résultat du match aller aussi. Voilà, bien sûr, mais même quand on joue ici l'aller, on joue là-bas le retour. Le Cameroun, ils ont perdu leur match contre l'Égypte. Je crois l'Égypte, ils jouent pour jouer. Ils étaient éliminés. S'ils marquent, ils sont qualifiés. C'est le Côte d'Ivoire qui sont partis en Coupe du Monde 2006. Oui. À domicile, Cameroun. Ils ont fait match nul, 0-0. Donc vous dites? Non, c'est rien, c'est vrai. C'est une manière d'évacuer la pression aussi. Oui, surtout quand on joue ici à match retour, on fait, si on fait un bon résultat là-bas, c'est mieux de terminer le travail ici. Il dit qu'il faut être solide déjà là-bas. Devant le public. Il y aura 30 000 personnes. Ouais, peut-être plus, ça. Non, je ne peux pas, le stade, il peut prendre que 30 000. Il peut prendre que 30 000, pas plus. Non, mais de là, je pense qu'il le résume bien. Maman, il dit, c'est un travail de 3 ans. C'est-à-dire qu'on est sur. C'est vrai qu'ils sont partis la chercher. Bien Le sûr, match retour, ouais. ils sont partis le chercher. C'est Bien pas sûr. un cadeau. Hein. C'est pas donné. Parce qu'il faut rappeler aux téléspectateurs pourquoi Jamel Belmadi dit ça. C'est un travail de longue haleine et au finish. Parce qu'on aurait très bien pu, parce qu'on a vu ce qui s'est passé sur les classements FIFA dernièrement, sur le classement de novembre et ce qui s'ensuit. Il y a eu la Coupe arabe, la première fois sous l'égide de la FIFA. Donc ça a un peu chamboulé les plans de Jamel Belmadi. Mais il le dit clairement, aujourd'hui, c'est un avantage de jouer à Tchaker. Et ce qu'il y a à retenir, c'est il dit d'aller être solide là-bas. Comme le dit Mohamed Djibour, tout dépendra du match aller. C'est-à-dire que même si on a vu, il y a eu des remontadas par le passé, mais il faudra être surtout solide à Douala et revenir à Tchaker. Parce que là, il faut finir le travail. Exactement. Ouais, pour finir le travail ici. Je voudrais. Est-ce que dans la tête des joueurs, vous dites, pour moi, ça ne compte pas. Je ne suis pas superstitieux, mais dans la tête des joueurs, le fait qu'on n'ait jamais battu le Cameroun, est-ce que ça peut revenir cette chanson dans la tête, cette petite musique là? Non, peut-être cette équipe, ils ont joué une fois. Une fois, un but partout. Un but partout. Et 2-0. Et 2-0 là-bas. Non, je ne crois pas à ça. Moi, il faut en entrer. Il va donner le système. Et on joue un match de football. Il faut donner le maximum. Dans un match de football, il faut donner le maximum. Moi, je l'ai trouvé, l'entraîneur national, il est déjà dans le match. Oui. Il est dans son match. Il est en plein dedans. Heureusement. Non. C'est-à-dire, c'est pas la veille. Là, je l'ai retrouvé. On a retrouvé le Jamel Belmadi d'avant la dernière conférence. Il était détendu. Là, non. Il est dans le match. Il ne sort pas des rails. Malgré ce qu'on a pu dire. C'est des mois. C'est 5 jours avant le match. Malgré ce qu'on a pu dire, du fait qu'il ait été dans une condescendance, méprisant vers certains journalistes. Après, tout ça, c'est vraiment des clashs médiatiques qui ne servent à rien avant une grande confrontation et un match aussi important que celui du Cameroun. Moi, je dis, ça devrait être l'union sacrée. Au Cameroun, exactement. Ils ont décidé, union sacrée malgré tous les problèmes qui se posent au Cameroun. Eh bien, on sera tous avec notre équipe nationale le vendredi prochain, 18h. Coup d'envoi. Comment vous vivez ce type de match, vous? Le sans sélection, comment vous le vivez? À la maison, j'aime regarder le match seul. Comme ça. Seul? Ah ouais. Pas avec du monde à côté? Non, de temps en temps avec des gens comme ça. Mais quand c'est un match après, comme ça parle beaucoup. Moi, j'aime pas... Concentrer sur le match? Moi, j'aime concentrer bien sur le match. Très bien. On va aller maintenant également sur la compétition africaine, ou les éliminatoires de Coupe du Monde, sur la plus prestigieuse des compétitions africaines, la Champions League africaine, dans des hauts et des bas. Des hauts et des bas consacrés à la 5e journée de la Champions League africaine avec nos 2 représentants, le CRB et l'Entente, qui se sont qualifiés pour les quarts de finale. Retour sur ces 2 matchs au stade du 5 juillet. Un commentaire signé Nouhad Belkhadem. Le stade du 5 juillet, théâtre de cette 5e journée de la Ligue des champions d'Afrique, a vu nos 2 représentants s'imposer et se qualifier
pour les quarts de finale de cette prestigieuse compétition. L'entente de Sétif s'est imposée sur le fil par 3-2 face au club guinéen de Horaya de Conakry dans un match complètement fou. C'est les visiteurs qui ouvrent la marque à la 25e minute de jeu sur une frappe limpide de Bafour qui trompe le portier sétifien. C'est sur un score d'1-0 que l'arbitre sifflera la mi-temps. Le retour des vestiaires a été fructueux pour l'entente qui égalise par l'inévitable Akram Djahnit à la 47e minute de jeu pour remettre son équipe sur le rail. Du moins, c'est ce que l'on pensait. Dominateurs dans le jeu, les Guinéens vont reprendre les devants après un superbe mouvement collectif conclu par Morley Silla avant d'écoper d'un deuxième carton jaune synonyme de rouge. C'est le tournant du match, même si l'égalisation se fera attendre. Elle viendra en toute fin de match de la patte de l'incontestable héros de la soirée, Riyad Ben Ayed, qui trouve le chemin défilé une première fois 3 minutes avant la fin du temps réglementaire, avant de récidiver en inscrivant un doublé dans les ultimes secondes de ce match. Les Sétifiens reviennent de loin et se qualifient pour les quarts de finale de cette compétition. À l'instar de cette équipe de l'entente de Sétif, l'autre club algérien, le CRB, a fait de même en battant son homologue tunisien de l'Étoile du Sahel sur le score de 2-0. Sans aucun round d'observation, les joueurs du Chabab affichent leur détermination à assurer le gain du match. On jouait à peine la 3e minute quand Sofiane Bouchard a réussi à ouvrir la marque avant que son coéquipier Islam Belkhir ne double la mise à la 18e minute de jeu. Les Rouges et Blancs ont bien su gérer cette première période en la dominant parfaitement avec un jeu bien plaisant. Le Chabab Riadi de Belouizdad reste toujours invaincu dans ce groupe et se qualifie à son tour pour les quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique pour la 2e fois consécutive en devenant le premier club algérien à réaliser cette performance. En Coupe de la CAF, la JS Saoura a raté l'occasion d'accroître ses chances de qualification en s'inclinant à domicile face aux Orlando Pirates sur le score de 2-0. Tout s'est joué en début de seconde période. La Saoura a encaissé 2 buts en l'espace de 3 minutes. Le premier à la 48e, un but signé Niaouza, et le second à la 51e minute par l'inévitable Dlamini qui aura donné le tournis à la défense algérienne. Un véritable coup de massue pour les joueurs qui n'ont pas pu réagir face à une équipe expérimentée. S'inclinant une nouvelle fois face à cet adversaire, la JS Saoura voit ses chances de qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la CAF diminuer. Le destin de la JSS n'est plus entre ses mains. Eh bien oui, la JS Saoura devra attendre la dernière journée. De toute façon, elle est dans l'obligation de gagner et d'attendre le résultat entre Orlando Pirates et Ittihad. Avant d'aller sur vos réactions sur ces deux matchs, on va écouter le milieu de terrain de l'entente de Sétif, Qaraoui. Mais nous, on a toujours cru. Voilà. C'était peut-être difficile en première mi-temps. On a entendu le résultat du Raja. Ça nous laissait... voilà, si on gagnait aujourd'hui, on était qualifiés. Donc il y avait un petit peu de pression. Je pense qu'on s'est un peu précipité. On a bien abordé le match. On a eu des occasions qu'on n'a pas mis au fond. L'adversaire aussi, voilà, c'est un adversaire de qualité qui se qualifie souvent pour les groupes de la Ligue des Champions. Bah, la qualification, moi, dès mon entrée du jeu, voilà, je poussais. Je disais que... voilà, qu'on pouvait, comme j'ai dit, ça fait partie un peu d'expérience. Voilà, les anciens ont parlé beaucoup, Sofiane parlait beaucoup, Akram a beaucoup parlé aussi, a pris ses responsabilités aussi. Donc voilà, je pense que c'est ça qui a fait la différence. Et puis on va continuer avec un entraîneur contesté, aujourd'hui adulé, c'est Paqueta le Brésilien. Le CRB est leader du championnat, le CRB est en quart de finale de la Champions League africaine. On écoute Paqueta le Brésilien. Paqueta, on va le retrouver tout à l'heure. Alors, l'entente de Sétif, elle revient de loin, cette équipe d'entente. Oui, après la défaite à domicile, ils ont aussi perdu en Afrique du Sud, je crois. Oui, ils ont perdu 2 matchs de suite. 2 matchs de suite. Ils ont gagné 2 matchs de suite. Oui, mais là, face à Horaya, à 8 minutes de la fin, ils étaient menés au score. Hein. Contre une très très bonne équipe de Horaya qu'on a créée. Mais le mental de Sétif, ils ont remonté le score à 3 minutes de la fin. Oui, je trouve qu'il y a 2 faits marquants sur ce match-là. Oui. Le premier, c'est le carton rouge. C'est le tournant. C'est le tournant. Le tournant du match qui a mis cette équipe de Horaya dans la difficulté. Ils étaient amoindris. Et le deuxième, c'est le coaching de Bendris. En faisant rentrer Qaraoui au milieu de terrain, je l'avais dit en plein match, c'est un joueur qui apporte beaucoup de stabilité. D'ailleurs, c'est lui qui fait la passe décisive pour Ben Ayed sur le deuxième but. Il se projette beaucoup, il a beaucoup parlé. C'est-à-dire qu'à un moment, l'entente de Sétif était éliminée. Ouais. Et là, il y a toute l'expérience de ces joueurs
qui ont un vécu exceptionnel sur les terrains et sur cette compétition. Il parle aussi de Akram Djahnet. Akram Djahnet qui n'a cessé de parler à ses coéquipiers en disant le match n'est pas terminé, on peut y aller, on peut le faire. Donc pour moi, c'est les deux faits marquants. Moi, je voudrais bien avoir la réaction de Bilal sur Akram Djahnet, qui a été jeté en pâture par les dirigeants quand ils ont mis ce qu'il avait reçu comme argent et pour dire voilà comment est-ce qu'il se comporte avec nous. Il avait eu le soutien de ses coéquipiers. Là, il porte le brassard de capitaine et il fait 2 superbes matchs. L'avant-dernier et celui-là. C'est pas seulement les 2 matchs, Mohamed. Djahnet, Akram, peut-être ils n'ont pas donné beaucoup d'importance à ce joueur. Ça fait des années qu'il est au top. Mais ça ne parle pas de Djahnet à Sétif. Djabou. Il est peu médiatisé. On parle de Djabou. Non, on ne cite pas les autres joueurs, mais ne parle pas de Djahnet. Regarde Djahnet, regarde les déplacements de Djahnet, regarde les appels de Djahnet. Ne parle pas de Djahnet, mais moi je le vois très très bon joueur, l'un des meilleurs joueurs de Sétif. Alors, pas sur ce match, Mohamed, sur le match précédent en Champions League, dans la 4e journée. Quand il n'avait pas joué, ils avaient perdu. Ça s'était ressenti. Mais bien évidemment, Et parce qu'on ne on peut le pas se voit passer d'un tel sur joueur. le match précédent de l'entente de Sétif face à Mazoulou, si mes souvenirs sont bons, en 4e journée. À la 4e journée, c'est Akram Djahnet qui porte l'entente de Sétif. Il est à l'origine des 2 buts. Il fait un match exceptionnel. Il répond à ses dirigeants que, comme quoi, aujourd'hui, Akram Djahnet, comme l'a dit Bilal, je trouve que c'est un joueur peu médiatisé et c'est une valeur sûre de cette équipe de l'entente. Même le placement, même son placement. Si Djahnet, tu le mets à droite ou à gauche, il sera gêné. Il est juste derrière l'attaquant. Derrière l'attaquant, on regarde la performance. Et il a fait 2 superbes matchs et il permet à l'entente d'être en quart de finale. Alors, on reste sur les réactions. On doit avoir la réaction de Paqueta, l'entraîneur brésilien du CRB. Ah, on l'a pas, on le retrouvera bien un peu plus tard, c'est pas grave. Ça, c'est concernant des hauts et des bas. Et on va aller à la question du jour. La question du jour, elle est toute simple. Est-ce que le CRB et l'entente peuvent aller chercher le trophée continental qualifié pour les quarts? C'est une nouvelle compétition qui débute, des matchs à élimination directe. Je vous pose la question, Bilal. Est-ce que l'entente a gagné le trophée en 2014? Le CRB n'a jamais dépassé le stade du quart de finale. Personne s'attendait à Sétif en 2014. C'est la surprise. Oui, c'était la surprise. Une super équipe. Hein. Mais c'était la Maintenant, surprise. sur la confrontation directe, élimination directe, aller-retour, il restait encore un match, le 6e match. Si le CRB ils vont chercher la première place. Contre l'Espérance. Contre même Sétif. Contre le Raja de Casablanca. Très intéressant, Bilal. Je vous coupe, pardon, parce que sur la déclaration de Paqueta qu'on n'a pas écoutée, il parle justement de cet aspect-là. Et il dit, nous sommes le Shabab, on doit aller prendre cette première place à l'Espérance. Il est confiant, il veut aller chercher cette première place. Voilà, il faut chercher la première place. Alors, moi, je vous pose la question. Quand on va voir les équipes qui restent, hein, il y a le Wydad de Casablanca, Mamelodi Sundowns, J'ai vu le Raja, toutes les équipes. Le Raja. Est-ce que vous pensez que Même, nos clubs... Même Petro Atlético. Petro Atlético ils sont d'Angola. pas mal, Ahly. attention. Ouais. Ahly, bon, ils ont Ils le sont prix. en avantage favorable. Heureusement. Alors, la question, Bilal, quand vous regardez les 6 autres équipes qualifiées pour les quarts de finale, est-ce que vous dites, quand vous avez vu nos 2 clubs, que nos 2 clubs peuvent aller déjà en demi-finale face à des équipes qui ont une histoire sur ces compétitions? L'entente a une histoire. En Coupe d'Afrique. Le CRB, non. Elle est en train d'écrire son histoire. Oui, ils vont écrire cette année l'histoire de Shabab. Attention, hein. Ils ont une équipe costaud, surtout en défense et tout. Maintenant, Je pense qu'ils ont la meilleure charnière centrale du championnat. Voilà, même la défense. Oui, la charnière, les je parle. 4 défenseurs. Les 4 défenseurs, les serres. Ils ont beaucoup d'expérience. Même quand ils ne jouent pas une serre, ils jouent l'autre, presque la même chose. Maintenant, ils ont beaucoup d'expérience, les 4 défenseurs, ils ont beaucoup d'expérience et tout. Même le gardien. Voilà, j'allais vous poser la question. Du côté du CRB, est-ce que vous ne pensez pas qu'ils ont fait une erreur en libérant Gaïa Merbah? On voit qu'aujourd'hui, ni Moussaoui, ni Abdelkader n'arrivent à s'imposer dans les buts. Abdelkader n'a pas l'expérience du très haut niveau. Mais il a beaucoup de qualité. J'ai vu quelques matchs, moi, il a beaucoup de qualité. Maintenant, si on recrute 2 gardiens, les 2, des internationaux, ça, c'est pas possible.
C'est impossible. On ramène 2 internationaux. Enfin, Moussaoui Même n'était club. pas encore international. Non, les deux, ils Oui. étaient. Bon, ils Gaïa étaient. est parti au Raja. Gaïa, il est parti. Maintenant, il reste Moussaoui et l'autre. Alors, vous dites le gardien. CRB, cette saison, ça peut être leur saison sur la compétition. Oui, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? Parce que il y a peut-être les clubs, ils ont beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience. Ils ont gagné les trophées. Soit l'Ali, Sundowns, Les Sundowns. Sundowns, le Vous avez l'Espérance. WAC, le l'Espérance et le Raja. Voilà. Vous avez 4, Mais 5. maintenant, moi, j'ai vu quelques matchs de Sundowns, l'Ali, le WAC. Et j'ai vu le WAC la dernière fois, ils ont perdu à. L'OAC, ils ont L'OAC, perdu ils ont à Sagrada Esperanza, oui. Non, ils ont perdu contre Oui, mais j'étais déjà l'équipe qualifié. de Oui, c'est qualifié, déjà qualifié. Rwanda. Non, ils ont perdu. Petro Atlético. Petro Atlético. Oui, mais J'ai vu le match, ils étaient un peu cramés, quoi, physiquement. Maintenant, la meilleure équipe pour le moment. Pour le moment, l'équipe au top, c'est Sundowns. Ils ont gagné presque tous les Mamelody matchs. Sundowns, tout comme le CRB qui n'a pas connu la défaite également dans la compétition. Non, Alors- ils ont gagné presque tous les matchs. Pour vous, vous dites qu'il y a une chance. La réponse rapide, en moins d'une minute. En moins d'une minute, moi je pense que déjà, tout dépendra du tirage. Parce qu'on sait que c'est un facteur important. Moi, je pense que on dit souvent qu'il faut jouer de chance pour aller loin dans une compétition. Et l'un des facteurs chance, c'est le tirage au sort. On peut attraper et le CRB devra, si vraiment ils veulent éviter les gros, pour Terminer ces à la quarts de première finale, place. terminer à la première place. Ça, ce sera déjà un pas. Et ensuite, aller chercher et faire mieux que la saison dernière. Mais je pense que le CRB a les moyens aujourd'hui. Sétif. Oui, Sétif en qualité individuelle. Ils l'ont. Après, là où il peut y avoir débat, ça sera sur le collectif et sur la façon d'aborder les matchs. Bilal Dili, merci d'avoir répondu à l'invitation. Mais avant de nous quitter, juste un pronostic sur ce match aller Cameroun-Algérie. Moi, je n'ai pas l'habitude de donner le pronostic, mais on va faire un bon match là-bas. Un bon match, c'est quoi comme résultat? On va faire un résultat, Inch'Allah, positif. Un nul? Peut-être, mais on va faire. Vous ne voulez pas vous mouiller, je n'ai rien compris. Merci Bilal Dili, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle, Bilal Dili, c'est plus de 100 sélections en équipe nationale. Sid Ahmed Redis, merci encore une fois. Merci. Je vous dis merci de nous avoir accompagnés. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouvera lundi prochain à la veille. Il y aura eu le match aller et on sera à la veille du match retour. Allez, au revoir, bonne soirée.